Extrait du livre de Bernard Werber, La troisième humanité. Voilà ce que pense la Terre. Les humains peuvent-ils évoluer? Parfois ils m'inquiètent. Dois-je les aider ou les laisser livrer à leur sort? Je ne peux pourtant les abandonner car j'ai un grand projet pour eux. Pour cette mission précise, il faudrait que j'en choisisse quelques-uns, parmi les plus imaginatifs et les moins craintifs. Un ou deux, pas plus, en général cela suffit pour entraîner les autres. Mais comment les trouver? Ils sont tellement nombreux. Et puis si je me trompe, si je tombe sur des maladroits, je connais leur capacité de nuisance. Rien que ce matin, des inconscients ont fait exploser une de leurs bombes atomiques expérimentales sous ma peau. Elle était plus puissante qu'à l'accoutumée. Ils ne se rendent pas compte des dégâts que cela provoque en moi. Et après, ils s'étonnent que je réagisse. Voilà, c'est passé. Je n'ai pas cessé d'améliorer mes frissons. Pourtant, je manque encore de précision. Ce ne sont pas les humains de ce territoire-là que je visais, par ce tremblement de terre, ce tsunami. Il fallait frapper bien plus au nord-ouest, là où a eu lieu leur dernière explosion atomique souterraine. Bon, ça a dû quand même leur donner à réfléchir. Suis-je trop dur avec eux? Il faut que j'en choisisse un ou deux et que je leur inspire mon grand projet. Comment les trouver dans cette masse grouillante d'individus? Je dois d'abord m'apaiser, oublier temporairement cette idée de mission à confier à quelques humains et me reposer. Mais que se passe-t-il? Quelque chose me pique dans mon pôle sud. Est-il possible qu'ils essayent déjà de se venger? Non, ils n'ont même pas pris conscience de mon existence en tant qu'être vivant. Alors comment pourraient-ils vouloir me punir? Quand les humains creusent si profondément, c'est toujours pour la même raison. Me pomper mon pétrole. S'ils savaient que cette substance est mon sang, mon indispensable sang noir, et ils me le volent toujours pour la même raison, pour s'agiter. Je n'ai jamais vu une espèce qui remue autant. Avec mon sang noir dont ils remplissent les réservoirs de leurs avions, leurs bateaux, leurs camions, leurs voitures, leurs motos, leurs tondeuses à gazon, ils grouillent encore plus vite dans tous les sens. Pour atteindre quel objectif? Le plus souvent pour revenir à leur point de départ. C'est une espèce fébrile. Ils m'arrachent ce que j'ai de plus précieux pour le transformer en agitation inutile. Ils ne comprennent pas que si j'ai ce liquide sous ma peau, ce n'est pas par hasard. Mon sang noir a une fonction bien précise. Cette fois-ci, je les ai bien sentis. Ils utilisent un explosif pour aller plus vite. Ils vont probablement ensuite me mettre leur derrick et leur affreuse pompe pour aspirer mon sang noir. Ils m'énervent. Pourtant, ils ont aussi leurs propres parasites, suceurs de sang, les moustiques. Et ils ne sont pas tendres avec eux. Alors pourquoi je les épargnerais? Il est temps que je les informe sur ce qu'ils sont vraiment. Des locataires temporaires sur la Terre, sur moi-même. Que font-ils là? Qu'est-ce qu'ils manigancent dans mon pôle sud? Il faut que je les stoppe net, que j'agisse de manière localisée. Comment frissonner dans un seul coin de ma peau? Avec la concentration, je devrais pouvoir y arriver. Voilà, ils en parlent dans leur actualité. Séisme suivi d'un tsunami dévastateur. S'ils savaient que j'ai eu le temps d'apprendre à me brancher sur leur système de communication, j'ai appris à interpréter leurs ondes sonores, je parle toutes leurs langues, j'entends toute leur musique, je capte toutes leurs émissions télévisées et même leurs conversations téléphoniques. Tout dépend où je place mon attention. Certains mots me font réagir plus que d'autres, comme lorsqu'ils me nomment personnellement Terre, Gaïa ou même le monde. Ils me prennent juste pour une sphère minérale. C'est leur conception du mot planète. Un objet inerte dans lequel on peut faire des trous pour soutirer les minerais, les liquides, les gaz, sans même dire le moindre s'il vous plaît ou merci. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi j'étais tiède. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi je tournais. Ils ne se sont jamais demandé pourquoi il y avait de la vie sur ma surface plutôt que rien. Ils n'ont jamais imaginé que j'étais vivante et, surtout, capable de penser. Ils méprisent tout ce qui ne leur ressemble pas. Si cela n'a pas d'yeux, cela n'a pas d'intelligence. Si cela n'a pas de bouche pour crier, cela ne souffre pas. Il faut que je me calme.
Dans le cas de l'expédition au pôle Sud, ce n'était pas pour une fois pour me voler mon sang noir. Ces trois-là cherchaient des vieux os, des squelettes de dinosaures. Quelle dérision! S'ils savaient ce qu'il s'est réellement passé là-bas. Allez, ces trois imbéciles, je les recrache. S'ils savaient que ce qu'ils appellent pétrole sert effectivement de support privilégié à ma mémoire. Mon sang noir correspond à leur matière grise. Maintenant que les humains me le pompent, je crains l'amnésie. Il faut que je résiste. J'ai un devoir de mémoire. Tout ce qui remontera de mes souvenirs doit être préservé. Au début, je n'étais qu'énergie concentrée dans l'œuf primordial, ce que les hommes appellent Big Bang. Et puis, tout s'est embrasé, a explosé et provoqué un formidable jaillissement de lumière, de chaleur, de fureur et de poussière dans le vide sidéral. Oui, c'est bien ainsi que tout a commencé, par une petite étincelle dans le noir.